La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h40 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Demain 4 novembre, les électeurs new-yorkais vont se prononcer sur le choix de leur maire qui dirigera la ville durant les 4 prochaines années. Un outsider, encore inconnu il y a quelques mois, fait figure de favori dans les sondages. S'il était élu, quel en serait l'impact international ? Jeune, mince, progressiste, musulman, ancien rappeur, il est l'antithèse intégrale de Donald Trump. À 34 ans, c'est lui, le démocrate Zoran Mamdani, né à Kampala, en Ouganda, fils de parents indiens, naturalisé américain seulement depuis 2018, qui risque de devenir maire de Big Apple, la grosse pomme, surnom affectué de la métropole de 8,5 millions d'habitants. Ces élections interviennent dans un contexte particulièrement chahuté. Le maire sortant, le démocrate Eric Adams, accusé de corruption, a été en effet contraint de renoncer à se représenter. Résultat, Zoran Mamdani a trouvé un boulevard. Oui, à l'issue des primaires démocrates du mois de juin 2025, Zoran Mamdani l'a emporté sur Andrew Cuomo, ancien gouverneur de l'État de New York, qui avait la faveur des hiérarques démocrates, notamment celle de Bill Clinton. Chez les Républicains, le candidat officiel est encore une fois Curtis Sliwa, également candidat en 2021, qui s'est présenté sans opposition, donc sans primaire, carrément. En résumé, c'est l'Amérique traditionnelle contre la frange radicale émergente, un match politique hautement significatif. Et pour cause, Zoran Mamdani promet de mettre en place le gel de certains loyers et d'instaurer la gratuité des crèches. Sur le plan fiscal, il soutient l'idée d'un choc de nouveaux impôts appliqués aux plus riches. Sa profession de foi sonne comme une provocation et ressemble à un défi personnel lancé à Trump. Je ne crois pas, a dit Trump, que nous devrions avoir... je ne crois pas, a dit Mamdani, que nous devrions avoir des milliardaires. Du reste, Trump a répliqué aussitôt « J'ai entendu dire que c'était un vrai cinglé et je pense que si les gens de New York vont dans cette voie, ils sont fous. » Ah non, l'ambiance est chaude. Donc, en quoi l'élection de Zoran Mamdani aurait-elle un impact international ? Eh bien, soutenu par Bernie Sanders, le patriarche de l'aile gauchiste du Parti démocrate, Zoran Mamdani, qui se dit lui-même socialiste, affiche des convictions qui détonnent avec la ligne habituelle de son parti. Dans une Amérique qui soutient Israël, Zoran Mamdani qualifie sans hésitation de génocide la situation à Gaza et il s'est prononcé pour l'arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, si jamais Netanyahou foulait le sol de la ville de New York, où se situe accessoirement l'ONU. En clair, dans une ville qui compte le plus grand nombre d'électeurs juifs après Israël, soit 1 million de New-Yorkais juifs, mais on dénombre aussi 1 million de musulmans à New York, Mamdani embarrasse tout autant les républicains que les démocrates. Par-dessus tout, si Zoran Mamdani était élu, on pourrait assister à une radicalisation idéologique du Parti démocrate, ce qui réorienterait très différemment toute la politique extérieure des États-Unis. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Christian, je me posais une question en vous écoutant depuis déjà 2 ans avec un grand plaisir. Est-ce que vous n'auriez pas une pointe d'accent méridional ? Je crains que vous n'ayez une fois de plus raison, mais je n'irai pas plus loin parce qu'il me semble que vous êtes passé, vous aussi, par le Sud dans votre prime enfance. J'ai pas gardé l'accent malheureusement. En tout cas, ce qui suit vous concerne, Christian. Le journal Imprévisible s'intéresse à la disparition progressive des accents régionaux. De quoi inspirer donc Marc Bourreau et pour vous dire que vous êtes encore une sorte de trésor national, Christian. À demain, 7h40 et 7h45 sur Radio Classique.